Salutations tout le monde, ici c'est Ben 2005 pour le groupe FRS de France. Une petite démo vidéo pour Zello, comme qu'on dit, une image ou 1000 mots. Fait qu'on va montrer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que ça va marcher? Oui, ok. Bon, on va zoomer un peu parce que c'est toujours plus facile de voir un petit peu plus gros, dépendant de la qualité d'image qu'on a. Fait que là, ça c'est mon Zello à moi. Mais ça, anyway, pour se connecter, il faut se créer un compte. Ça, c'est habituel. Tous les logiciels, ça devrait être assez facile à faire. Fait que le mieux, je ne le ferai pas, nous, de toute façon, ça ne donne rien. C'est l'important, nous, en général, c'est de créer un compte, c'est bien facile, c'est par courriel. Puis, c'est comme la plupart des logiciels, quand tu te connectes à un nom user puis mot de passe, c'est toujours le même principe. Fait qu'une fois connecté, là, des contacts, le seul contact que vous avez, c'est Echo. Echo, ça te permet de faire ton test de son. C'est grâce à lui qu'on peut savoir si notre son fonctionne, parce que quand on parle, automatiquement quand on finit, il nous retourne qu'est-ce qu'on a dit. C'est bien important, si vous voulez l'effacer ou pas, mais vous le gardez, c'est bien pratique pour l'avoir. Fait que c'est ça, ok, on va partir tout de suite. Une fois on dit ça, là, normalement, il y a juste Echo. Là, c'est sûr, il y a plus une coupe de contacts. Je n'ai pas bien là-dessus, ça c'est certain. Parce que ça, c'est seulement les contacts que j'ai. C'est vrai que j'en ai pas gros. Hein. J'ai fait le ménage là-dedans, ça a l'air. Ok, ils viennent d'apparaître, là. C'est parce qu'il est slow, là, des fois, avec... il y en a en masse. Fait que c'est ça. Là, on va commencer en partant outils options. Ok, des options aussi. Ok, c'est afficher les notifications entrantes et sortantes. Ça, là, c'est un exemple. Là. Je pèse, je vais aller parler n'importe où. On va aller parler sur mon canal. Il n'y a pas personne, de toute façon, c'est pas grave. Si je parle, ok. Si je parle sur mon canal, ici dans le bas, il y a quelque chose qui apparaît ici. C'est une notification, elle peut se déplacer n'importe où si tu veux, dans le coin où ce que tu veux sur le PC. Ça, c'est ça la notification entrante et sortante. Fait que ça, si tu ne veux pas, tu décoches. C'est Trending Channel, ça c'est des channels qui te suggèrent. Au lieu de les chercher, tu as une liste qui apparaît. C'est un exemple, je la mets. Je fais OK, Trending Channel est apparu. C'est tous des canaux qui se suggèrent. Tu peux, si je me permets, si je dis connect, c'est juste connecté, tu peux juste écouter dans le canal pour savoir, avoir une petite idée qu'est-ce qui se passe. Sinon, ben, tu connectes. Tu t'abonnes pas. Tu t'abonnes pas au canal. C'est ça que c'est le Trending Channel. C'est juste pour te dire. Change statut, oui, ok. Ça, si tu touches pas à ta souris, à ton ordi pendant X temps, tu tombes absent. Tu le mets automatique, tu coches ça, tu montes le temps en minutes. Ici, multi-instance, ça c'est si tu veux ouvrir plusieurs allos en même temps. En général, tu coches pas ça parce que. Puis ça, c'est connexion démarrage de Zello. C'est autrement dit, quand Zello décolle, automatiquement il va se connecter. Il n'attend pas que tu cliques sur connecter ou si tu as plusieurs usagers, parce que tu peux te créer plusieurs nicknames sur Zello. Plusieurs abonnements, autrement dit. Là, si tu veux pas qu'il se connecte automatique, tu peux choisir dans la liste avant de te connecter, tu coches pas ça. La langue française, le download des updates automatiquement. C'est pas bien compliqué. Ça ici, c'est les clés à choisir. Les clés à choisir. Là, c'est F7 par défaut. Ça, c'est bien important. Zello, il y a un petit bug que je trouve. C'est pas un bug, mais il est bien commode pour ça. C'est que quand tu prends une touche, il se n'accapare totalement. Autrement dit, si tu décides de prendre un exemple spacebar pour parler, pour PTT, la push PTT, ta spacebar, mais t'arrives pour écrire un traitement de texte, puis tes Zello est ouvert, tu n'auras même plus d'espace entre tes mots. Parce que la clé est réservée à Zello, puis elle est plus inutilisable à nulle part. Fait que de préférence, prendre une clé qui est utilisable, F7, ça va se sert vraiment de ça. Fait que les autres prennent F7 comme défaut.
C'est la même affaire, parler et puis verrouiller. Autrement dit, si tu veux juste parler sans tenir le bouton quand t'as fini, mais ou tenir tout le temps le doigt dessus, tu le mets et verrouillé, tu peux te choisir une clé. Répéter le dernier message, des fois, on me dit hey, j'ai pas compris ce que ça dit, oui, il dit, mais tu repayes sur ce touche-là, tu vas entendre le dernier message que j'ai dit. Ça, c'est le Vox. Le Vox, c'est justement quand le monde font des relais avec les PMR, mais ça permet d'activer la voix. Si on va retourner plus loin, le Vox setting est là. Ça, mais c'est des sons. Initiation à une conversation. Autrement dit, ça fait un petit bruit. Quand que quelqu'un parle, puis t'es ailleurs sur un autre canal, tu fais ce petit son-là. C'est pas évident, là. Message entrant, message alerte, c'est une scène d'alerte. Ça te crie ça dans les oreilles quand t'as envoyé une alerte. Une erreur, ça c'est quand tu parles, ça marche pas, ça fait tu tu tu. Moi, ils sont décochés parce qu'à un moment donné, j'ai fait le relais, mais bon, pour moi, le PC, de toute façon, je m'en sers presque pas pour. Je m'en sers quasiment pas, moi, pour Zello. J'aime mieux mon téléphone. Fait que c'est ça, c'est les sons. L'audio ici, c'est choisir ta haut-parleur, tes cartes de son, ton microphone. Ça, c'est le volume. Ça, c'est si tu as un préamble aussi, parce que des fois, dépendant de quelle sorte de carte de son, ou quel PC, ou peu importe, souvent il y a un préamble, puis il y a un volume pour ton microphone. Ça juste à partir d'ici. Le playback aussi, ça juste à partir de là. Ça ici, mais c'est encore rajouter encore plus d'amplification. Un exemple, tu es au bout ici, tu n'attends pas assez, tu remontes ça encore plus fort. Ça, c'est à surveiller, il faut faire attention avec ça. Là. Faut que ça craque, parce que Zello, malheureusement, il n'est pas comme TeamSpeak, il n'y a pas d'automatiquement gain contrôle. Fait que faut réellement t'ajuster. Ça, mais tu joues avec ça, aussitôt que tu y touches. Non, tu as même pouvoir te faire appliquer. Je pense que tu peux jouer pendant que tu parles avec. Nous, c'est à vérifier. Là. Je vais l'essayer. Disons, je suis ici, je parle sur Québec, Montréal, français. Ok, c'est vrai, il est dessus. On va tourner ici, outils, options. On va le voir en même temps. J'ai des petites choses que je ne sais pas par cœur. Là, si pendant ce temps-là, si je parle, non, il ne marche pas. Pas capable de parler pendant que je suis dans le setting. Là, tu montes le volume, tu retournes à l'écho, tu t'écoutes, tu remontes, tu baisses. C'est pas le choix. Suppression de bruit, ça dépend si tu as bien du bruit aussi, alentour, un bruit de fond, tu peux le mettre. Connexion, bof, ça ne sert pas. C'est le port, tu peux te choisir de connexion TCP. En général, c'est par défaut, on ne touche pas à ça. Le Vox, c'est ici. Quand tu actives ici par le contrôle le Vox, automatiquement, c'est ici que ça joue. Ça c'est le temps, ça c'est le temps, ça c'est le volume, ok, ça c'est bien important, c'est le volume où si tu veux, à combien de débits, où si tu veux qu'il clenche le Vox. Puis ça c'est le volume à combien tu veux qu'il relâche. Fait que lui, oui, c'est pas pire, au moins c'est pas égal, tu sais, si tu peux, qu'il parle, qu'il clenche seulement un certain débit, mais qu'il relâche seulement un certain débit. C'est quand même pas pire, c'est deux réglages différents. Fait que ça, quand tu fais ton Vox, tu testes. Tu le mets le plus bas possible. Je t'attends que ça reste pas clenché pour rien quand tu finis de parler. Fait que, au moins, quand tu parles avec ton PMR ou quelque chose de même, tu t'arranges au moins parce qu'un PMR, en général, la radio, en radio, tu trouves un bruit de fond dans la porteuse. Fait que tu fais un carrière silencieux, là, qu'il n'y ait pas de bruit dans tout chez vous. Tu fais un petit carrière silencieux, puis tu le mets juste en bas où tu fais des tests que quand tu le lâches, qui soit capable de lâcher. C'est tout. Fait qu'au moins quand tu parles, puis à un moment donné, tu as une petite pause d'une seconde, au moins Zello ne déclenchera pas pour rien. C'est ça. Ça, c'est le temps qu'il prend Zello avant d'embarquer. Après que tu commences à parler. Ça, plus tu le montes, plus tu vas avoir un délai. Qu'est-ce que tu vas dire? Puis ça, c'est la relation, mais c'est quand tu finis de parler, combien de temps que ça y prend pour déclencher. Fait qu'en réalité, c'est ça. Au-dessus, ben c'est ça. Les options, c'est ça. Ici, ajouter un contact, ça dit tout, c'est ajouter un contact. Effacer un contact. Les contacts, ça comprend sur le PC, c'est canal et contact. Les canaux sont toujours listés en premier, puis ça finit avec tous les contacts que tu as. Fait que ici, l'outil, créer un canal, tu peux te créer un canal si tu veux. Créer un groupe.
c'est ça, tu crées un groupe pour mettre tes contacts tous dans le groupe. C'est un exemple, tu marques groupe FRS, tous les contacts que tu as dans FRS, tu les glisses dedans. Tu le poignes ta souris, tu l'envoies dedans. Add channel, ça c'est quand tu cherches un canal. Fait qu'un exemple, tu chercherais groupe FRS. Fait que G-R-O-U-P-E F-R-S. Et tu as vu, groupe FRS il est là. Groupe FRS il est là. Tu as vu, si je rajoute site relais, parce que c'est juste, il faut que ça soit quasiment juste ce que tu as écrit. Relais FRS groupe. C'est FRS groupe, c'est vrai. C'est relais FRS groupe. Si tu fais relais FRS, un exemple, il y en a deux. Ça, tu peux étirer ça ou rapetisser ça, des fois, tu ne vois pas. Fait que relais FRS groupe, il est là, puis relais FRS groupe B. Fait que là, tu dis, on va rajouter B, je sais pas, je l'ai, on va dire je l'ai. Il demande un password, tu l'écris, puis tu fais suivant, puis il va être là. Moi, je le ferai pas, là. Fait que, anyway, là, ils disent que c'est un Only on War and Mod can talk and anyone can listing. Comment dit, ça veut dire, chez mon anglais, ça fait dur, là. Ça veut dire que seulement les modérateurs peuvent parler, puis les autres personnes inconnues qui sont pas dans la liste ne peuvent pas parler. Parce que, comme tu dis, tu mets un mot de passe, hein, quand tu fais suivant, parce que tu fais OK, le canal va être ajouté ici. Le groupe FRS, tu as vu, relais FRS groupe, je ne l'ai pas l'autre, fait que je peux bien l'ajouter pour le fun. Add canal, relais FRS. Faut que tu tapes assez précis, parce que tu écris ça en envers, c'est B. Next, on va écrire le mot de passe. Suivant. Lundi, channel relay group is now in contact list. Maintenant, je fais fin. Et voilà, relais FRS group B est rendu là. Comme je te dis, c'est toujours les canaux en premier. Outils ici, create channel, tu peux en faire un toi-même. Changer statut message. Ça, c'est pas disponible. Souvent, tu veux écrire d'autres choses. Quand tu pas ton statut que le monde voit en dessous de ton nom. Ça, ce statut-là, c'est seulement si le monde est dans ta liste qui le voit. Si tu n'es pas dans la liste de contacts, la personne ne saura pas son statut. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ça, au lieu de l'écrire là, aussi, tu peux l'écrire en bas ici. Si tu cliques à droite sur la souris, il devient une couleur là. Puis tu tapes ce que tu veux. Ça va plus vite. Au lieu d'aller ici, là. Changer mot de passe, puis connecter, ça, c'est ça. Fait en réalité, c'est ça. Monsieur Zello, il n'y a que petites options ici quand tu cliques à droite sur un canal. Disons, à un moment donné, ici, show online user, mais tu vois là, tu vas voir qui est là. Ah, il a capoté. Tu as vu, des fois, Zello, il capote, lui, là. Relais FS Group, on va marquer show online user. Non, show, c'est le canal. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu peux voir le canal profil. Tu vois le canal, c'est qui l'a fait. C'est qui? Non, c'est juste le profil du canal. Je pense que c'est Channel Détail. Non, je ne l'ai pas ici. C'est sûr, c'est tellement. Le PC est tellement différent, là, j'ai de la misère des fois à me retrouver. Fait que. C'est juste comme ça un petit détail du canal vite fait. Ici, disconnect, show. Tu peux te disconnecter d'un canal, tu peux te reconnecter. Ah, aussi une affaire bien importante. Ça, faut que je le trouve. Comment ça fait que je ne l'ai pas? Faut que je m'en souvienne, à moins qu'il ait changé. Il fait tellement longtemps que je ne fais pas de PC. Hein. Non, c'est vrai que. Ah, ok, c'est ici. Ça ici, là, naturellement, Zello, quand on est connecté sur plusieurs canaux, si ça se met à jaser, mais là, ça va créer un retard parce que les messages ne jouent jamais en même temps. C'est un après l'autre. Fait que ça, à un moment donné, tu jases sur relais FS Group, puis il y en a d'autres qui jasent sur un autre canal, là, peu importe lequel. Là. Mais si, un exemple, pendant que lui parle un petit 2 minutes, il y en a 4-5 qui parlent d'un autre canal pendant 30 secondes. Un exemple.
Mais qu'il est fini, tu vas entendre les autres petits messages de 30 secondes qui s'est joué. Puis là, l'autre, pendant ce temps-là, le relais va parler, mais là, tu ne l'entendras pas parce que tu vas être en train d'écouter les messages qui viennent des autres canaux. Fait que le truc pour aller plus vite, tu peux te disconnecter d'un canal, tu cliques à droite dessus, tu disconnectes, ou tu cliques à droite, puis Enable Solo Mode. Quand tu cliques là-dessus, tu as un petit icône ici. Ça veut dire que, c'est un exemple, je suis ici, puis je parle. Je viens de parler sur ce canal-là. Automatiquement, le Solo Mode te suit. Autrement dit, tu entends seulement les messages qui viennent de ce canal-là. Puis, en même temps, il y a des petits chiffres qui vont apparaître à côté des autres parce que les messages s'enregistrent dans l'historique. Fait que tu vas pouvoir les écouter plus tard. Mais quand tu fais ça sur le mode, c'est qu'il te suit, c'est tu entends seulement le canal où ce que tu es. Fait que bien pratique pour ça au lieu de tout le temps en train d'entendre jaser tout le monde. Fait que c'est ça. Oups, je cherche encore le menu. Là, fait que si tu veux disable sur le mode, tu désactiver cette petite affaire-là, là, il part. Ensuite, Contact History, c'est justement, c'est toute l'historique de qu'est-ce qui se passe. Tout qu'est-ce qui se passe dans le canal. Dans le canal, parce que tu as cliqué à droite et tu as dit Show Contact History, OK? Mais si tu veux voir tout l'historique au complet, sans exception, dans tout Zello, dans tous tes contacts, puis là, tu cliques en haut, voir History. Là, tu vas voir sans exception n'importe quel canal que tu vas avoir l'historique au complet, au lieu d'avoir juste sur un canal. Ensuite, bon, show channel profile, show contact history, c'est ça. Fait que ça display relais, ça, parce que je pense que je suis enable. Non, il n'y a même pas personne de bloqué. Je sais pas si tout le monde peut y voir, ça, je ne sais pas. Je peux pas te dire, je pense qu'il faut que tu sais admin ou pas admin, mais au moins modérateur pour voir les. D'après moi. Show online ou user, mais c'est pour voir qui est dans le canot, ou si tu veux, c'est un exemple, tu arrives ici, tu cliques au bout, ça flèche ici, ça revient au même, tu vas voir, ça c'est l'historique, c'est vrai. Ça te permet, la flèche au bout, c'est l'historique, ce que tu vois. Puis si tu cliques 2 fois dessus, tu te rentres dans un canot. Fait que, en gros, c'est ça, Zello. Fait que c'est bien. Fait que, salutations et à la prochaine. Bon, c'est vrai, j'ai oublié de faire vous montrer une petite chose. Quand il y a quelqu'un qui t'a envoyé une demande de contact, c'est ici que ça se passe, le petit drapeau, ou quelqu'un t'invite d'un canal. C'est ça que ça te donne le listing. T'acceptes ou tu bloques ou tu déclines l'invitation. Tu peux l'ajouter dans tes contacts. Une autre affaire aussi, c'est un exemple, si quelqu'un est là, comme moi ici, je suis pas dans ma liste, ok? J'ai marqué Not from list parce que tu n'es pas dans tes contacts, tu peux add user. Fait que là, dans ce temps-là, il attend que lui il reçoit la même affaire, le petit drapeau au bout aussi, puis il clique dessus, puis il autorise, c'est là que vous voyez vos contacts ensemble.